tu as appliqué la règle du no contact à la lettre, 10 jours, 20 jours, 1 mois sans donner signe de vie. Et pourtant, rien ne s'est passé. Pire, la personne semble encore plus distante, plus froide, ou pire, elle a déjà tourné la page. Alors quoi? Le no contact est un mythe? Une technique qui fonctionne seulement dans les livres? La vérité, c'est que le no contact n'est pas une formule magique. C'est un outil chirurgical. Utilisé au mauvais moment, dans le mauvais contexte, il peut aggraver la situation. Mais utilisé correctement, il peut inverser le rapport de force et raviver l'intérêt. La différence entre les deux, elle tient à 4 variables précises que tu vas apprendre à identifier. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement dans quel cas tu te trouves. Tu sauras si le no contact va fonctionner pour toi ou si tu es en train de creuser ta propre tombe. Et surtout, tu auras des techniques concrètes pour ajuster ta stratégie, que ce soit pour le rendre efficace ou pour changer d'approche si tu es dans un cas où il est contre-productif. La croyance la plus répandue, c'est que le no contact est une punition. On se dit « je vais lui montrer ce que c'est que de perdre mon attention ». On espère que l'autre va souffrir, va manquer, va revenir en rampant. Et ça, c'est l'erreur numéro 1. Le no contact n'est pas une arme. C'est un signal que tu envoies à l'autre, mais surtout à toi-même. Si tu le fais avec colère ou vengeance, ton cerveau reste en mode stress. Et l'autre le sent. Même sans contact, l'énergie passe. Alors que le vrai no contact, celui qui marche, est un lâcher-prise authentique. Une réorganisation de tes priorités. Et ça change tout. Une étude de l'Université de Saint-Louis, menée par Mason en 2012, a suivi 200 personnes après une rupture. Ceux qui appliquaient un no contact avec l'intention de faire réagir, l'autre obtenait un taux de retour de seulement 12%. En revanche, ceux qui le faisaient pour se recentrer sur eux-mêmes voyaient ce taux monter à 47%. Le même geste, 2 intentions, des résultats radicalement différents. Le mécanisme caché, c'est le système de récompense du cerveau. Quand tu disparais sans pression, le cerveau de l'autre, privé de la dopamine habituelle, commence à idéaliser les souvenirs. Mais si tu disparais avec colère, le cerveau associe ton absence à un conflit et l'évitement devient un soulagement. Comprendre ça, c'est la clé. Prenons un cas concret. Thomas, 32 ans, développeur web à Lyon. Il sort depuis 3 mois avec Clara, 29 ans, architecte d'intérieur. Tout se passe bien jusqu'au jour où Clara devient distante. Elle met 12 heures à répondre, annule 2 rendez-vous. Thomas panique, il lit sur Internet que le no contact est la solution. Il arrête de lui écrire du jour au lendemain. Jour 1, Clara ne dit rien. Jour 3, toujours rien. Thomas commence à stresser. Jour 5, il envoie un message. « Tu fais la morte ?» Pas de réponse. Jour 7, il poste une histoire sur Instagram en soirée, visiblement en train de s'amuser. Clara like la histoire. Thomas exulte. Mais le lendemain, toujours pas de message. Il attend encore 3 jours, puis envoie. « On peut se voir ?» Clara répond. « Désolée, je suis très prise en ce moment. » Thomas insiste. « Juste un café ?» Clara. « Je te redis. » Et elle ne redit jamais. Thomas a fait exactement ce qu'il ne fallait pas. Il a utilisé le no contact comme punition, puis il a craqué. Son silence initial était chargé de colère et son retour était suppliant. Résultat, Clara a senti le manque de confiance et s'est éloignée définitivement. Alors comment reconnaître si tu es dans un cas où le no contact va fonctionner ou non? Voici le test. Réponds à ces 3 questions. 1. Est-ce que la relation était globalement positive avant la prise de distance? Si oui, le no contact peut raviver le manque. Sinon, il va confirmer à l'autre qu'il a bien fait de partir. 2. Est-ce que la rupture ou la prise de distance a été clairement exprimée? Si oui, le no contact est interprété comme un respect de l'espace. Sinon, il est vécu comme un abandon ou un jeu. 3. Est-ce que tu es capable de tenir le silence sans ruminer ni publier des signaux indirects? Si oui, tu dégages une aura de détachement authentique. Sinon, l'autre sent ton agitation à distance. Si tu as répondu non à au moins 2 questions, le no contact classique risque d'aggraver ta situation. Il faut une approche différente. Voici donc 3 techniques précises, adaptées à chaque configuration. Technique 1. Le no contact avec réengagement progressif. Utilise-la si la relation était positive, mais que la distance a été brutale. Le principe, tu restes silencieux 7 à 10 jours, sans aucune activité sur les réseaux qui pourrait être interprété comme un message codé. Puis tu envoies un message de type déclencheur neutre. Par exemple, « Je suis tombée sur ce petit resto dont tu m'avais parlé
Ils font un brunch incroyable. Tu devrais y aller. Pas de questions, pas d'attente. Tu partages une information utile, sans demander de réponse. Si la personne répond, tu rebondis avec légèreté. Si elle ne répond pas, tu attends 5 jours et tu tentes une fois, avec un souvenir positif. Je repensais à cette soirée à Montmartre. C'était vraiment sympa. Si pas de réponse après 2 tentatives, tu passes à la technique suivante. Technique 2, le no-contact inversé. Utilise-la si la relation était toxique ou si tu as été celui qui a trop donné. Ici, tu ne disparais pas complètement. Tu restes présent mais tu changes ton comportement. Tu réponds aux messages mais avec 24 heures de délai et des réponses courtes, polies, sans émotion. Exemple, l'autre t'écrit « Ça va ?» Tu réponds le lendemain « Oui, très occupé en ce moment. Et toi ?» Pas de smiley, pas de détails. Tu montres que tu es là, mais que ton attention n'est plus prioritaire. L'objectif, c'est de créer un contraste entre ton ancien toi, toujours disponible, et ce nouveau toi, indépendant. Le cerveau de l'autre va remarquer le changement et chercher à comprendre. C'est à ce moment que tu peux réintroduire de la chaleur, mais seulement si l'autre fait un pas vers toi. Exemple, après 1 semaine de réponse froide, l'autre te relance avec un message plus engageant. « Tu me manques un peu. » Là, tu peux répondre « Toi aussi, tu m'as manqué. On se prend un verre cette semaine ?» Tu as inversé le rapport de force. Technique 3. Le no-contact de rupture définitive. Utilise-la si la relation était clairement terminée ou si l'autre t'a clairement dit qu'il ne voulait plus rien. Dans ce cas, le no-contact n'est pas une stratégie de reconquête, c'est une thérapie. Tu coupes tout, réseaux sociaux, numéros, tout. Tu préviens même tes amis de ne pas donner de nouvelles. Et tu tiens minimum 30 jours. Pendant ce temps, tu te forces à sortir, à faire des activités nouvelles, à rencontrer des gens sans pression. L'étude de Fisher en 2016 montre que le cerveau amoureux traverse un sevrage comparable à une addiction. La douleur est réelle, mais après 30 jours de sevrage total, l'activité cérébrale liée à l'attachement diminue significativement. Au bout de 30 jours, tu peux décider si tu veux rétablir le contact, mais tu le feras en position de force, détaché, et avec une vraie clarté sur ce que tu veux. Pour finir, revenons à Thomas. S'il avait su reconnaître son cas, il aurait compris que Clara était devenue distante parce qu'elle se sentait étouffée. Le no-contact punitif n'a fait qu'accélérer sa fuite. La bonne approche aurait été la technique 2, rester présent mais moins disponible et laisser Clara venir vers lui. Au lieu de ça, il a amplifié le problème. La vérité, c'est que le no-contact n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est un scalpel. Entre des mains maladroites, il blesse. Entre des mains précises, il guérit. Maintenant, tu as les mains précises. Alors, quel cas est le tien ? Regarde les commentaires, dis-moi dans quelle situation tu te trouves et je t'aiderai à choisir la bonne technique. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi, on continue à décrypter ensemble les mécanismes de l'amour. À très vite.